Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Report du sommet de la CEDEAO à Dakar. Un sursis à exécution pour la Guinée. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, qui devait initialement se tenir le 14 octobre à Dakar, pour définir les sanctions graduelles annoncées en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York contre la Guinée et le Mali, est annulé. Ces sanctions devraient finalement être débattues lors du prochain sommet ordinaire de la CEDEAO, qui aura lieu au mois de décembre à Abuja, au Nigeria. L'annulation in extremis de la rencontre de Dakar est, pour nombre d'observateurs, symptomatique de l'embarras dans lequel se trouvent plongés les dirigeants de la CEDEAO face à la prise de sanctions à l'encontre des juntes militaires au pouvoir au Mali et surtout en Guinée. Toute sanction contre ces deux régimes, à leurs yeux, semble pour l'heure inopportune, contre-productive et risquée pour la CEDEAO. Dans un contexte marqué par le récent coup d'État survenu au Burkina Faso, toute rétorsion contre les régimes de Conakry et de Bamako serait, soutient-il, du pain béni entre les mains des régimes putschistes de ces trois pays qui seront tentés dès lors de former un front commun, un kyste au cœur de la CEDEAO. Lorsqu'on sait surtout le sentiment de haine qui se développe de plus en plus dangereusement contre les dirigeants de la CEDEAO. Le refus opposé par certains chefs d'État d'admettre la présence du président français Emmanuel Macron au sommet de l'institution, qui vient d'être annulé, apparaît comme une tentative de la part de ces derniers à laver leur image déjà écornée auprès de leur peuple, qui les considère trop soumis aux désirata de la France. Pour d'autres, en revanche, cette annulation du sommet du 14 octobre dénoterait les difficultés qu'éprouvent les chefs d'État de la sous-région à s'entendre sur la marche à suivre dans la mise en route d'éventuelles sanctions contre le Mali et notamment la Guinée, sur laquelle, d'ailleurs, Paris joue l'extrême prudence. Surtout au lendemain du putsch du capitaine Traoré Ibrahim au Burkina Faso, qui met actuellement les autorités françaises dos au mur. En tenant compte de cette situation géopolitique dans l'espace de la CEDEAO, l'hypothèse de sanctions immédiates contre la junte au pouvoir à Conakry se contracte. Une attitude qui, pudiquement et diplomatiquement, est perçue comme un sursis à exécution accordé à la junte dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Aux grandes dames bien sûr de la volonté d'une frange importante de la classe politique guinéenne qui réclame depuis quelque temps et ouvertement des sanctions contre le CNRD, afin de contraindre celui-ci à réduire son chronogramme publié pour le retour à l'ordre constitutionnel. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.